observerez partout en France les hôtels Formule 1. Formule 1, il n'y a plus d'enseignes sur les vieux bâtiments délabrés, dégueulasses des Formule 1, il n'y a plus d'enseignes. Alors quand le ministère de la Santé et de l'Enfance vous dit que les enfants ne sont plus placés dans les hôtels, mais ils se foutent de nous. Réagissez. Ils nous disent qu'ils ne sont plus dans les hôtels, mais ces bâtiments, ils ont été rachetés par quoi? Par les associations, par les départements, pour pouvoir, dans ces bâtiments qui devraient être rasés, qui sont des années 70, qui doivent être dans un état peut-être amianté, peut-être, j'en sais rien, parce que c'était cette génération de bâtiments, eh bien, on y met nos gosses de l'ASE. Moi, dans mon département, j'ai investigué la semaine dernière, j'ai fait un tour de Bretagne pour pouvoir faire de l'investigation. Eh bien, le dernier étage du première classe, le dernier étage tout en haut, ce ne sont que des gosses de l'ASE. Le Formule 1 de Quimper, il est juste à côté d'un camp des gens du voyage. Et, pardon, excuse-moi. Et derrière, il y a le centre de formation d'apprentis. Donc, tout ça, ça gravite dans les mêmes secteurs. Mais il n'y a plus d'enseignes sur le bâtiment. Oui, mais pourquoi? Précise bien. Parce que comme les parents sont quand même montés, il y a eu des commissions, ils ont prouvé que oui, des enfants, des mineurs de moins de 14 ans se retrouvent dans des... Comme il n'y a pas de place dans les foyers, il n'y a pas de famille d'accueil, on les met dans les hôtels, ce qu'ils appellent sociaux. Ça, c'est interdit maintenant par la loi. La loi Taquet, voilà. Mais c'est ça, la loi Taquet. Ils détournent la loi. Voilà, et bien pour détourner la loi, parce qu'ils disent bien, hein, aucune dérogation possible. Ils ont déjà bien, ils avaient bien ficelé ça. Mais comme ils n'ont pas de place, ils font détourner la loi. Pour détourner la loi, ils ont racheté l'hôtel où les enfants étaient dedans. Ils ont donné juste un coup de pinceau. Même pas. Je te montre les photos. D'accord, tu vois, même pas un coup de pinceau. Et là, ils te disent, ah ben non, c'est plus un hôtel, puisqu'ils acceptent plus les clients. Il n'y a plus d'enseigne et il n'y a plus de clients. Mais les enfants sont quand même là-dedans et livrés à eux-mêmes. Parce que là, il y a que 2 personnes qui viennent, hein, et accord. Tu vois ce que je veux dire, dans une trentaine de chambres, ils sont seuls. Et c'est comme ça que d'ailleurs qu'ils tombent dans la prostitution, parce que les proxénètes, ils le savent. On a un témoignage d'une maman, écoute bien, audio, hein, qui appelle donc la brigade des mineurs. La brigade des mineurs. Elle cherche sa fille. Elle sait qu'elle a vu sa fille sur les réseaux dans des positions plus que... On comprend la situation. Donc elle la recherche et donc elle trouve l'hôtel où la gamine, elle est en train de se prostituer. Elle appelle la brigade des mineurs. Oui, venez, ma fille, voilà, j'ai retrouvé l'hôtel où elle est. Alors elle explique vite fait, hein, ma fille a été placée, elle est dans un hôtel, elle est livrée à la prostitution, et elle est dans les madamacs et tout. C'est ce qu'elle lui sort, l'OPJ. Elle dit, mais attendez, déjà, pourquoi vous avez fait, vous êtes devant l'hôtel, vous n'avez pas à être là, c'est pas à vous de faire le travail, d'accord? Et tu sais ce qui lui sort après? De toute façon, nous n'avons aucun équipage, nous ne pouvons pas venir. Et l'autre a dit, mais alors je laisse ma fille là et tout? Il dit, bah écoutez, faites comme vous voulez. Et ils ont raccroché. La mère venait de déclarer... C'est où ça? Quimper. À Quimper. La mère, elle venait de dire que sa fille, elle était dans un hôtel, elle était entre la main d'un proxénète et qu'elle était en train de se faire prostituer. La brigade des mineurs, ils ont dit, allez circuler, il n'y a rien à voir. Et écoute la meilleure, pour voir un peu quand même. Ils ont fait appeler un autre mec. Écoute bien, ils ont fait appeler un mec. Toujours la brigade des mineurs. J'ai fait passer la voix jeune. Oui, on m'a volé ma mobilette, on m'a volé mon scooter, chez moi. Et heureusement, je sais le tracer, je l'ai tracé, il est à tel endroit. C'est ce qu'elle lui dit, l'OPJ. Restez là, on vous envoie un équipage. Sur le même audio, hein. Quand tu déclares que ta fille se fait violer, prostituer, ils n'ont pas d'équipage. Mais si tu dis qu'on t'a volé ton scooter et que tu l'as tracé, que tu sais il est au coin de la rue, là on te dit bougez pas, on vous envoie un équipage. Voilà la réalité de la France. Voilà pourquoi nos enfants, personne ne s'en occupe. Parce qu'en réalité, ils sont tous dedans. La France est appelée pédolande. À l'étranger, à l'international, ils le disent tous. La France, c'est comme l'Ukraine. C'est l'Eldorado des pédocriminels. Ils sont tous couverts. Même quand tu les attrapes et qu'ils vont en prison, grâce à la loi Dupond-Moretti, quand ils ressortent, ils changent de patronyme. Bah oui, parce qu'ils ont droit à une seconde chance. Donc on change de patronyme. Résultat, comme on a su que ça avait une nouvelle loi Dupond-Moretti pour changer le patronyme comme on l'a connu, tout simplement parce que le mec avait été condamné pour agression sexuelle dans l'établissement où il bossait, hein, il était pion. Il a fait sa prison, il est sorti, il a changé de patronyme. Résultat, on le rechoppe, la main dans la culotte de la gamine, dans un nouveau établissement. Et ça, effectivement, quand il tape son nom, il est vierge. Hein. Pas de chance pour lui. Les empreintes, elles sont pas vierges. Ils lui ont pris ses empreintes. Et c'est en prenant ses empreintes qu'ils se sont dit « mais attendez, là, c'est pas le même nom, ça !» Et le casier, il était épais comme ça. Donc voilà.
Voilà, donc tu vois bien qu'il y a une secte qui a la mainmise, donc la secte, elle a la mise sur nos gosses, mais la justice protège les pédocriminels.